Bienvenue au Collège Saint-Michel. C'est le pape Grégoire XIII qui a signé l'acte de fondation du Collège Saint-Michel. Il était conscient que la construction d'un tel établissement était d'une importance majeure. En effet, à cette époque, les jeunes étudiants fribourgeois partaient poursuivre leurs études à Berne ou à Lausanne, et ils en revenaient protestants. Il était donc indispensable de les retenir en terre catholique. Pour réaliser ce projet, il fallait tout mettre en œuvre pour faire venir les jésuites à Fribourg. Les deux premiers pères, Pierre Canisius et Robert Andrew, arrivent à Fribourg en décembre 1580. C'est en mars 1596 que la première aile du collège est ouverte aux élèves sur la colline du Belzé. Les premières années, ce sont environ 200 élèves qui arpentent les couloirs du collège. Ils seront déjà plus de 600 un siècle plus tard et atteignent aujourd'hui plus de 1200 élèves. L'enseignement était assuré par des jésuites qui prêchaient des valeurs faites d'humanité, latin, grec, grammaire, rhétorique, théâtre. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que la philosophie vient s'ajouter au programme. Dans le courant du XIXe siècle, les prêtres diocésains ont succédé aux jésuites et ont enseigné jusque dans les années 70. Le collège est aujourd'hui composé de 5 bâtiments. Le plus ancien est le bâtiment principal dans lequel se trouve le secrétariat, les bureaux des recteurs et de la direction et la bibliothèque francophone. Ce bâtiment est celui qui représente le plus les 400 ans d'histoire du collège, avec des couloirs dont les murs sont ornés de tableaux de jésuites, de recteurs, de papes, de pères d'église, de bienfaiteurs et d'élèves célèbres. De 1829 à 1838, on construit le lycée pour faire face à l'augmentation des effectifs du collège. Actuellement, on y trouve une salle de spectacle au rez-de-chaussée, qu'on appelle aula, et une salle de musique tout en haut où répète notamment le chœur du collège. Le bâtiment qui servait d'internat a été agrandi quelques années après la construction du lycée et il abrite actuellement la cafétéria, le service d'orientation, la bibliothèque allemande et quelques salles de classe. De 1960 à 1962 a eu lieu la construction d'un bâtiment résolument moderne, l'aquarium. 10 ans plus tard, c'est le complexe sportif qui a été construit en contrebas du collège. Ces deux bâtiments contrastent avec les vieilles demeures historiques du collège de par leur modernité. Mais ceci illustre très bien la devise inscrite sur la couverture du magazine édité par le collège. Laudamus veteres sed nostris utimur annis. Nous vantons les anciens, mais nous sommes de notre temps. Le collège compte également plusieurs édifices religieux. Tout d'abord l'église, qui a été construite entre 1606 et 1613. Nous pouvons également citer la chapelle mortuaire dans laquelle saint Pierre Canisius aimait se recueillir, ainsi que la chapelle Saint-Ignace. Le collège Saint-Michel a accueilli plusieurs élèves qui sont maintenant célèbres. Il s'agit par exemple de l'abbé Joseph Beauvais, Jacques de Coulon, recteur, pédagogue, auteur de Les Enfants du Veau d'Or, Jacques Chesset, écrivain, Joseph Deiss, ancien conseiller fédéral, Georges Piton, conseiller d'État, principal fondateur en 1891 de l'université de Fribourg.